Alors, nous allons procéder à l'élection d'un nouveau membre du conseil d'administration. Cette élection est rendue nécessaire par la décision qu'a pris Stéphane Jam de démissionner de ses fonctions de maire de Wainville-sur-Moncian. Et comme il était membre du conseil d'administration d'ingénierie, ça libère un poste. Nous avons réalisé un appel à candidature le 5 février. Il s'agit d'une candidature pour un membre du second collège, donc le collège des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux au sein du conseil d'administration. Je rappelle que seuls les membres de ce second collège peuvent participer au vote. Donc ça veut dire que moi, par exemple, je ne vote pas. Donc, c'est une position très confortable. C'est une position très confortable, d'autant plus qu'il y a beaucoup de candidatures. Je salue l'arrivée parmi nous de Sophie Prima et je la remercie de sa fidélité à nos réunions. Donc, nous allons procéder à cette élection. Il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats. Jusqu'à hier soir, il y en avait 8. Et puis, le maire de Breuil-Bois-Robert, que j'ai aperçu tout à l'heure, voilà, m'a fait savoir hier que finalement, il retirait sa candidature. Il m'a même expliqué pour qui il allait voter, mais ça, je me garde bien de le faire savoir. Et donc, nous restons avec 7 candidats en présence. Monsieur Jean-Louis Flores, c'est dans l'ordre alphabétique. Bon. Monsieur Jean-Louis Flores, le maire de Boinville-le-Gaillard. Monsieur Didier Gollard, le maire de Wainville-sur-Moncian, le nouveau maire de Wainville-sur-Moncian, auquel nous souhaitons la bienvenue, monsieur le maire. J'avais eu l'occasion, puisque je m'étais rendu au mois de décembre dans votre commune, enfin dans la commune de Stéphane, et nous avions déjeuné ensemble, donc j'avais eu l'occasion de faire votre connaissance. Et donc vous vous portez immédiatement candidat, ce que je comprends parfaitement, à la succession de M. Stéphane Jam. Le troisième candidat, toujours dans l'ordre alphabétique, c'est M. Alex Jaltier, le maire de Porcheville. Ensuite, M. Jean-Luc Coquelca, le maire de Noflette. Ensuite, M. Jean-Claude Langlois, le maire de Jumeauville. Ensuite, M. Joël Mariage, le maire du Tertre-Saint-Denis. Et enfin, M. Élie Sétiot, le maire de Civry-la-Forêt. Alors, nous allons constituer d'abord un bureau de vote. Pour ça, je vous propose de désigner 2 assesseurs qui pourraient, si vous en étiez d'accord, être Madame Stéphanie Briolant et Madame Sabine Olivier, ainsi que Josette Jean qui assumerait les fonctions de secrétaire du bureau du groupe. Du bureau de vote, excusez-moi, du bureau de vote. Et concernant le dépouillement du scrutin, qui risque d'être un scrutin à 2 tours, enfin je ne vais pas nous porter malheur, mais il y a 7 candidats, donc j'imagine qu'il n'est pas exclu qu'on doit faire 2 tours. Je propose de désigner 4 scrutateurs qui seraient Mesdames Denise Planchon et Annie Lopstein, et messieurs Patrice Lebaille et Jean-Luc Mayoc. Est-ce que ces désignations qui permettent de constituer le bureau de vote et de désigner les scrutateurs vous conviennent? Pas d'objection? C'est adopté. Je rappelle que seuls les maires et les présidents d'intercommunalité peuvent voter. Et je vais déclarer ouvert le scrutin. Donc vous pouvez à partir de maintenant vous lever, vous diriger vers les tables de décharge où se situent les bulletins, mais je pense qu'il serait utile et nécessaire que chaque candidat puisse brièvement exposer les raisons pour lesquelles il est candidat à cette élection. Alors, je vous demande d'être concis. Je vous demande d'être concis. J'ai tendance à penser qu'en 1 minute ou 1 minute 30, vous pouvez résumer les conditions et les circonstances qui font que vous vous portez candidat à cette élection.
Je vous demande d'être le plus convaincant possible et par respect pour le corps électoral, avant que vous vous dirigiez les uns et les autres vers le bureau de vote, nous allons entendre les différents candidats. Alors on va l'entendre dans l'ordre alphabétique des candidatures. Et donc je donne tout de suite la parole, et ça va nous servir de test pour la durée de son intervention, à M. Jean-Louis Flores, le maire de Boinville-le-Gaillard. Je sais pas s'ils ont branché ça. Bon, voilà. Oui, c'est bon. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, quand j'ai posé ma candidature... Ah, il faut crier, alors. Donc, j'ai posé ma candidature puisque moi, ça m'intéressait. Ingénierie, ça fait bien longtemps que je les connais. Alors, tout d'abord, je suis maire d'une petite commune de 620 habitants, Boinville-le-Gaillard, et je fais partie, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Rambouillet-Territoire. Donc pourquoi je me suis porté candidat? Eh bien c'est tout simplement que je trouve que Pierre Bédier à l'époque avait eu une très bonne idée en lançant ingénierie, en disant les petites communes dont je faisais partie n'ont plus l'aide de département, la DDD, pardon. Donc nous étions bien embêtés parce que les petites communes, il y a une secrétaire de mairie, un maire et puis quelques conseillers. Et je crois qu'on a été dans les premiers. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, ingénierie, je trouve que c'est super. Et si je peux aider, et ben voilà. Merci. Votez pour moi. Merci. La parole est à Monsieur Didier Gollard, le nouveau maire de Boinville-sur-Montsion. Bien, mesdames et messieurs, d'abord permettez-moi de me présenter, parce que beaucoup ne me connaissent pas. Je suis le maire de Boinville-sur-Montsion depuis le 1er mars. Voilà. Je succède donc à monsieur Stéphane Jeanne, qui est maire depuis 18 ans dans la commune, et nous avons été une des premières communes adhérentes à l'agence ingénierie en novembre 2014. Moi j'ai été élu en 2020 comme adjoint aux finances, je suis désolé, et j'ai auprès de Stéphane, pendant cette période, apprécié l'efficacité de l'agence ingénierie. On a monté de nombreux dossiers, et je dois avouer que c'est un monde que je ne connaissais pas. Et grâce à l'ingénierie, on a réussi à monter de jolis dossiers. De l'élaboration du projet à sa finalité, l'assistance de l'agence englobe la maîtrise d'ouvrage, la relation avec la maîtrise d'œuvre, le juridique, les appels d'offres. J'avoue d'ailleurs avoir abusé des services de l'agence, et merci encore aux personnes qui m'ont aidé. Mon désir de rejoindre le conseil d'administration d'ingénierie est de permettre à une commune rurale du nord de la Seine et adhérent au parc naturel régional du Vexin français de perpétuer les travaux initiés par Stéphane et de contribuer à l'agence à apporter le peu que je peux apporter. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. La parole est à Alex Jaltier, maire de Porcheville. Bonsoir à tous. Alors, contrairement à mes prédécesseurs, j'ai rien préparé. Mais voilà, moi je me suis aperçu, quand j'ai regardé un petit peu le staff d'ingénierie, que la plupart de vos représentants étaient situés sur le sud des Yvelines et que vous n'aviez aucun représentant sur le nord et le nord-ouest des Yvelines. Donc, lors d'une réunion avec M. Stéphane Jeanne, où il m'avait parlé de sa démission, donc la démission auprès d'ingénierie. Et là, je m'étais dit, bah voilà, pourquoi pas représenter les maires qui sont du comté du Mantois et voilà, porter la parole auprès d'ingénierie. Pour avoir fait aussi appel à ingénierie pour différents projets, donc vu ils font toutes les activités qu'ils représentent et tout ce qu'ils font, je pense que c'était très intéressant
Et maintenant que je suis beaucoup plus disponible, étant en retraite, je me disais que c'était l'occasion, voilà, de diversifier un petit peu par rapport aux travaux de maire, un petit peu voir un petit peu ce qui se passait à l'ingénierie. Voilà, tout simplement. Merci. La parole est à monsieur Jean-Luc Coquelca, maire de Noflette. Merci. Alors bonsoir à toutes et tous. Donc je m'appelle Jean-Luc Coquelca, je suis maire de la commune de Noflette, 900 habitants. Donc pour situer, je jouxte la commune de Bréval qui est quand même plus importante et plus connue. Ingénierie, c'est une longue histoire. Enfin, depuis plusieurs années, on travaille ensemble. Nos communes ont adhéré. Notre syndicat scolaire, Bréval-Noflette, a également intégré Ingénierie l'année passée. Et surtout, je me suis rendu compte que notre communauté de communes n'était pas du tout représentée au sein d'Ingénierie. Donc, je me suis dit, bah, effectivement, il y a une place à prendre. Je pense que je peux y apporter mon expérience de maire, mais toutes ces années à travailler avec eux. Donc voilà, le but de ma candidature, c'est surtout de apporter une pierre à l'édifice d'ingénierie avec ma modeste participation. Voilà, merci. La parole est à monsieur Jean-Claude Langlois, le maire de Jumoville. Sophie, elle applaudit à l'avance. Bonsoir à tous, je n'ai rien préparé, ça va sortir du fond du cœur. J'ai présenté ma candidature, je suis maire d'un petit village de 650 habitants, Jumoville, qui fait partie de GPSO. Et pourquoi? Parce que Jumoville est adhérente, je crois, dans les premières communes, aussi, ingénierie, et aussi, la commune de Jumoville a eu beaucoup besoin d'ingénierie, et principalement sur des gros dossiers. Donc, j'espère aussi apporter ce que je peux apporter. Voilà. Donc voilà, je vais être assez court. Et c'est une petite commune qui est dans le Montois. Voilà. Merci. La parole est à Joël Mariage, le maire du Tertre-Saint-Denis. Seuls les parlementaires ont le droit d'applaudir. Bonsoir à tous. Donc je suis le maire d'une toute petite commune à l'ouest des Yvelines, nord-ouest, d'une petite commune de 125 habitants. Qui va bientôt passer à 144 parce qu'on vient de faire le recensement. Voilà, je suis élu depuis 1989 en tant que conseiller, 1995 adjoint et depuis 2020 maire de la commune. Voilà. Donc, je me suis présenté pour être administrateur d'ingénierie parce que voilà, il nous aide beaucoup dans les dossiers et voilà. Et donc, je fais partie de la communauté urbaine GPSO. Et aussi la plus petite commune de la communauté urbaine, mais la plus haute en hauteur. Voilà, une petite compensation. Merci. Voilà. Et enfin, j'appelle monsieur Élie Sétiot, le maire de Civry-la-Forêt. Bonsoir à tous, c'est Élie Sétiot, maire de Civry-la-Forêt, 350 habitants. L'avantage de passer le dernier, c'est que tout le monde a dit ce qu'il fallait au sujet d'ingénierie. Donc je n'ai rien à rajouter, sauf que je veux apporter ma contribution à mettre ma pierre à l'édifice pour pouvoir travailler avec tout le monde. Voilà, merci, bonne journée. En tout cas, bravo à tous les candidats pour leur concision exemplaire. Peut-être dû au fait que je ne les avais pas prévenus que je les inviterais à cet exercice, mais en tout cas, ils s'en sont tous remarquablement sortis. Je déclare ouvert les opérations de vote, donc j'invite les membres du bureau de vote à se rendre aux différentes tables, etc., et à prendre leur disposition
pour que le scrutin se déroule dans des conditions irréprochables. Et nous allons commencer maintenant à examiner les autres délibérations inscrites à l'ordre du jour de cette Assemblée générale, mais vous pouvez commencer à voter, sinon on n'y arrivera pas. Premier tour. Alors, nous allons avoir besoin d'un second tour, puisque ont obtenu, alors toujours dans l'ordre alphabétique, Monsieur Flores, 20 voix, Monsieur Gollard, 14 voix, Monsieur Jacquier, 3 voix, Monsieur Kokelka, 23 voix, Monsieur Langlois, 3 voix, Monsieur Mariage, 23 voix, et Monsieur Sétiot, 9 voix. Nous allons donc organiser immédiatement un second tour pour départager Monsieur Kokelka et Monsieur Mariage. Les opérations de vote vont démarrer le plus rapidement possible, mais ça vous permet bien évidemment de profiter du buffet dont on me dit qu'il est très bon. Le scrutin est donc le suivant. Jean-Luc Kokelka, 40 voix. Joël Mariage, 44